au moment où tu regarderas cette vidéo, j'aurais probablement déjà acheté le SL3P. Et je vais te dire pourquoi. Salut les amis, j'ai pu tester le SL3P en avant-première avant sa sortie, ce qui est génial. Et je pense que c'est le meilleur appareil photo SL de chez Leica. Parlons tout d'abord de sa résolution. Le Leica SL3, l'original, avait une résolution triple de 18, 36 ou 60 millions de pixels. Le Leica SL3S, qui est celui que j'ai utilisé pendant maintenant à peu près 1 an et des poussières depuis sa sortie, a une résolution de 24 millions de pixels qui n'est pas changeable, donc ça reste toujours à 24 millions de pixels. Et ce nouveau Leica SL3P a une double résolution, je pense que c'est la première fois qu'ils font ça chez Leica, de 26 ou de 44. Et personnellement, je pense que 26, c'est idéal pour tout ce qui est de la photographie événementielle, le mariage, corporate et autres. Et 44, c'est bien si tu veux avoir un peu plus, par exemple pour la photographie de nourriture, photographie corporate, photographie de portrait, en studio, et que tout d'un coup tu as besoin d'un peu plus de résolution, bah tu montes à 44, sans que ce soit du 60 millions de pixels, comme sur le Leica SL3 que je pointe continuellement dans cette vidéo, mais en vérité il n'est pas là, je ne l'ai pas ici aujourd'hui. Mais bon, imagine qu'il y a un SL3 qui est ici, proche de mon 28-70. En multishot, on est à 240 millions de pixels pour le SL3, 96 ou 96 pour le SL3S et 177 ou 177 pour le SL3P. Ce qui est, je pense que 96 c'est suffisant, c'est ce que le SL3S fournit, mais 177 c'est aussi très bien. L'ISO sur le SL3 va de 100 à 100 000, sur le SL3S il va de 50 à 200 000 et ça va être pareil pour ce SL3P, on va de 50 à 200 000. Donc les ISO plus bas seront aussi bons sur le SL3S que sur le SL3P. Ce qui est une très bonne nouvelle. Parlons maintenant de l'autofocus. C'est le même système d'autofocus pour les trois, donc on aura détection de phase, détection de contraste et détection d'objet. Ça va pas changer, mais la différence est la suivante. Les points d'autofocus sur le SL3, on parle de 315. Sur le SL3S, on parle de 779. Et maintenant, on parle de 819 pour le SL3P. Donc on est presque à 3 fois plus que le SL3 sur le SL3P. C'est une petite amélioration comparée au SL3S, mais c'est une énorme différence comparée au SL3. Et qu'en est-il des rafales? Je suis pas un gros photographe de rafales, donc je fais pas tout ce qui est sport, voiture, enfants, animaux et des choses qui vont vite. Mais si tu photographies beaucoup en rafale, le SL3 pouvait photographier 15 images, mais seulement 5 avaient le support de l'autofocus sur 15. Le SL3S pouvait en photographier 30 avec le support de l'autofocus. Et maintenant, avec le SL3P, tu peux en photographier jusqu'à 40 par seconde avec le support de l'autofocus complet. Donc, on compare 5 à 40, ça fait vite une énorme différence. Et c'est là que je me dis que j'achèterai le SL3 que pour une raison, et je te le dirai à la fin de cette vidéo. Le mode vidéo, c'est pas le mode sur lequel je veux m'attarder dans cette vidéo, mais sur le SL3, on avait la fonction cinéma 8K, ce qui était bien. Le 3S, alors déjà, il faut que tu saches que l'histoire des SL, il y avait le SL2, SL2S, SL3, SL3S. Le S avait un capteur de 24 millions de pixels, mais il était surtout orienté vers la vidéo. Il avait des meilleures capacités vidéo que le SL2 ou le SL3. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis 6K OpenGate sur le SL3S, et maintenant, ils ont mis le 6K OpenGate, mais aussi le 7K OpenGate et le 8K OpenGate sur ce SL3P. Donc, il est bien meilleur que le SL3S en vidéo. Et tu peux aussi photographier en 4K jusqu'à 120 images par seconde, comparé à 60 images par seconde pour le SL3S. Donc, même en mode vidéo, il est meilleur. Parlons maintenant de l'authenticité des images. Il y a un chip qu'ils ont introduit avec le Leica M11 P, qui te permet en fait de mettre une sorte de copyright sur tes images. Le SL3 ne l'avait pas. Il a été introduit pour la première fois sur une série SL, sur le SL3S. Et maintenant, le SL3P l'a aussi. Mais la petite différence, c'est que le SL3S pouvait l'utiliser qu'en mode normal, photo simple. Il ne pouvait pas l'utiliser en rafale. Alors que maintenant, il n'y a plus aucune restriction. Toutes tes images qui sortent du SL3P peuvent avoir cette authentification de tes images. Après, il y a quelques petits trucs qui changent. Par exemple, il n'y a plus la pastille rouge ici, comme tous les P, les versions P de chez Leica. Donc, personnellement, j'aime ça, le fait qu'il n'y ait pas la pastille rouge, parce que c'est écrit Leica ici, en gros, en large et en travers. Donc, tu peux pas vraiment rater que c'est un Leica, mais ça le rend un peu plus discret. Aussi, le bouton d'obturation est noir. Tous les boutons sont tous noirs. Donc, ça le rend très discret. En termes de prix, là, c'est où je trouve que c'est vraiment intéressant. Le SL3 coûte presque
7000 francs suisses, on est à 6800 à peu près. Le SL3S, on est un peu plus que 5000, on est vers les 5200. Et maintenant, ce SL3P coûtera 5990, donc presque 6000. Donc il y a environ une différence de 800 francs ou euros entre ces deux boîtiers, le SL3S et le SL3P. Donc personnellement, comme je te dis, probablement je l'aurais déjà acheté au moment où tu regardes cette vidéo 2 mois plus tard. Mais la seule raison pour laquelle tu achèterais en fait un SL3, l'original, ce serait pour le fait d'avoir 60 millions de pixels et d'avoir 240 millions de pixels en multishot. C'est la seule et unique raison. Il n'y a pas d'autre amélioration ou de choses meilleures que sur le SL3P. Et la seule raison, à mon avis, pour prendre un SL3S, c'est parce que tu as besoin de quelque chose d'entrée de gamme, qui coûte pas trop cher, qui te donne quand même une bonne résolution. Moi, j'ai tout photographié, mes mariages, mes événements, même mes shootings pro, portraits, tout ça, avec du 24 millions de pixels, et j'adore ça. Mais maintenant, le fait de pouvoir prendre du 26, et des fois prendre du 44, ça veut dire que t'es pas sur du 60, t'es un petit peu moins, mais t'es un peu plus que 26. Donc, honnêtement, je trouve que c'est parfait. Je suis assez enthousiasmé par ce SL3P. Je trouve qu'ils ont fait un produit incroyable et je pense qu'il y a ça. En fait, ça enlève la nécessité d'acheter ou le S ou le 3 original parce que là-dedans, il y a tout ce qu'un photographe pourrait avoir besoin, sauf les 60 millions de pixels. Écris dans la section des commentaires ci-dessous si tu l'achèterais, si tu l'as déjà acheté, si tu vas changer ton SL3 ou SL3S pour prendre celui-ci ou pas. Est-ce que tu penses que c'est un bon upgrade, un bon boîtier? Je suis curieux. N'oublie pas de t'abonner si mon contenu te plaît, comme ça tu n'en rates aucune de mes futures vidéos, et je te retrouve tout bientôt. Ciao, garde le sourire.